Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 10 octobre. Au Yiking, pour la semaine, nous sommes tombés sur l'hexagramme 14, le grand avoir, qui est un magnifique hexagramme. Quand je suis tombée sur cet hexagramme, je me suis dit, il n'y a même pas de mutant. C'est-à-dire que c'est assez fixe et certain. Je me suis dit, mais non, mais on se moque de moi. C'est un petit peu le 9 de coupe, le grand avoir. Bon, je tire les cartes pour l'indice. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais ma chaudière refonctionne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu portes un pull? Parce qu'en fait, le chauffage il va trop fort quand il se met en route. Et du coup, voilà, même si j'ai la chaudière, j'ai pas envie de mettre le chauffage. Alors, nous avons le roi de bâton à l'endroit. On est avec le hermétique Tarot, la grande prêtresse. Le 5 de coupe à l'envers. Le hermétique Tarot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une main avec du vernis, une main sans. Voilà, c'était la blague du jour. Hop, le hermétique tarot. En fait, là, on a un bug cosmique. Le cosmos veut pas qu'on sache, mais nous allons savoir. C'est moi qui vous le dis. Lundi. Si, je suis concentrée. Hop. Le 10 de coupe à l'envers. Sur le roi de bâton. The Universe. J'ai des phrases qui me viennent dans la tête. Et la roue de fortune. Quel tirage! What a reading! Vers quoi nous tendons? Vers fortitude, la force. Et nous venons du 3 d'épée à l'envers. Plus jamais ça. Plus jamais on me la fera. Plus jamais on va me briser le cœur. On vient de là. Je préfère, là, j'ai un petit peu plus les cheveux déchaînés. Parce que là, ça fait un petit peu... je sais pas quoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, nous venons du 3 d'épée à l'envers et de la reine de coupe en même temps. Genre, bah oui, en fait, j'ai pas pu faire... c'était plus fort que moi, il a fallu que je me donne dans une situation. Parce que j'avais envie que tout le monde s'entende bien. Et en fait, résultat, bah, je suis crevée, j'en peux plus, je suis épuisée. Et en plus, je me suis fait insulter. Grosso modo, vous venez de là. Putain, mais c'est la parodie de l'amour, quoi. Tu te dis, ok, ça peut se passer pas que forcément dans un couple, dans une relation amoureuse, ça peut aussi se passer au travail, en amitié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, vous venez de cette sensation. Il y a une sensation d'écœurement duquel vous, je pense, vous n'êtes pas fautif. C'est pas comme si vous aviez pas mis tout du vôtre, quoi, en gros. Et voilà. Donc là, bah, je sais pas quoi dire. Ah oui, on démarre avec le roi de bâton et le 10 de coupe à l'envers. Une forte énergie, une forte envie, euh, un fort désir d'avancer. On sait que quand on va mettre en action quelque chose, normalement tout le reste devrait suivre.
C'est-à-dire, on se pose même pas la question, mais par expérience, vous savez que c'est comme ça que ça va se passer. Le roi de bâton, il va pas faire, faire des plans, machin, nanana. Il, il- il- j'ai envie de dire, il n'a pas le temps. C'est-à-dire, il est mu par le désir. Bon, à l'envers, il est mu par l'ire. Mais là, il est à l'endroit. Et vous tendez vers le... Vous vous dirigez comme ça, votre désir va vers le 10 de coupe à l'envers. Pourquoi à l'envers? Pourquoi pas à l'endroit? On va demander ça. Knight of Wands. Hop. On dirait les chevaliers du zodiaque. Parce que, bien que vous soyez roi de bâton, que vous ayez l'énergie et l'expérience du roi de bâton, j'ai envie de dire, vous savez que dans une certaine situation, vous êtes un cavalier. Non, non, non. Que ce que vous... Il y a quelque chose qui vous apporterait une grande joie, un grand bonheur, mais dans cette situation, il y a un manque d'assentiment, un manque de preuves que ce soit vraiment possible. Et... Mais ça, c'est en vous. C'est-à-dire que dans les faits, demain, vous démarrez en roi de bâton, mais à l'intérieur, vous vous sentez cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est l'original, c'est le marginal, c'est celui qui... Il va pas se prendre la tête à passer par... C'est aussi celui qui passe directement au roi de bâton. Il passera jamais, il sera jamais reine, en fait, parce que ben, il sera jamais reine. Il sera roi ou il sera désingué avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ben, il est lui-même. Donc je pense que c'est ça. Demain, vous doutez dans une situation parce que vous dites, bah oui, mais de toute manière, j'ai beau avoir l'énergie, les compétences, l'expérience. Je sais que ce 10 de coupe, je l'aurai pas à l'endroit parce que je suis trop moi-même. Genre, je vous montre l'exemple, je suis l'exemple parfait du truc. Ah, je sais, depuis que je suis née, on me dit, ah, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Toup, toup. Non, oui, ok, d'accord. Si, il y a des moments, je m'arrête parce que j'aime les gens et tout, je les écoute et tout. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte, mais en fait, ces gens se plaignent toujours. Ils se plaignent tout le temps. Et bon, attendez, ça m'arrive de me plaindre, mais j'ai des circonstances exténuantes quand je me plains. C'est pas, je me plains pas de choses que j'ai moi-même générées. En général, quand commence à me plaindre, c'est qu'il y a un préjudice, quoi. C'est pas parce que je suis frustrée. Vous voyez. Et bon, 99% des gens se plaignent parce qu'ils sont frustrés, alors qu'ils montrent à tout le monde qu'ils sont heureux. Bon, bah vous, non. Vous avez du désir pour quelque chose en sachant très bien que le bonheur sera sûrement partiel parce que vous êtes vous-même. C'est fort, hein. Donc, oui, ça fait 5 fois que je dis la même chose, mais parce que c'est hyper précis. Quand c'est hyper précis comme ça, bon, bah, faut s'étaler. Voilà. En plus, on est dans le général, on est plusieurs à être régulièrement connectés à ces énergies, et pourtant, on n'a pas du tout la même vie. Donc, donner plusieurs angles, plusieurs exemples, ça me semble quand même pas mal, même si c'est un peu long. Du coup, 10 de coupe à l'envers, je sais que le bonheur est possible. Malgré tout, vous savez que le bonheur est possible. Vous constatez que le bonheur est possible. Il vous manque l'assentiment, il vous manque le partage, mais vous avez des signes que c'est possible, visiblement. King of Swords à l'envers. Ok. À l'intérieur, quelque chose vous dit, ok, je n'ai pas les pleins pouvoirs dans une situation. Je pourrais, dans une situation dans laquelle je devrais les avoir, ces pleins pouvoirs.
j'ai l'impression que demain, bah, quand vous vous dites, ok, il manque une preuve, il manque un truc concret pour avoir le bonheur partagé, on va dire, je pense qu'il y a une forme de rébellion interne qui va peut-être vous pousser à couper un espoir, une attente, quelque chose qui correspond pas à l'état de bonheur. Quand on est dans le bonheur, justement, on manque de rien, en fait. Euh, Regardez, moi je me suis retrouvée à manquer d'eau chaude, mais j'étais pas dans le malheur jusqu'à ce que je me rende compte que ça m'empêchait de finir, que ça me prenait tellement un temps fou que ça m'empêchait de terminer les propres engagements que j'avais envers moi-même. Et du coup, je me suis dit, je suis tombée dans le malheur parce que je me suis dit, oh mince, bah, toutes ces choses que je pouvais faire ne sont pas faisables dans l'immédiat parce que il y a une défaillance. Je paye pour quelque chose qui est défaillant. Et c'est rageant, mais en même temps, bon, euh, que dire? Voilà, que dire? Bref, je montre un exemple pour que vous compreniez ce roi d'épée à l'envers. Prince of the Chariots of the Wind. Et ça, c'est un truc que vous ne montrez pas. Vous ne montrez pas que vous avez de la rancune. Et c'est peut-être pas de la rancune, c'est peut-être simplement du ressentiment, de l'amertume. Donc certains d'entre vous décideront demain de couper quelque chose, de se détacher véritablement. C'est-à-dire que c'est même pas qu'émotionnel, c'est de couper toute possibilité de continuité dans une relation ou dans une situation. Et d'autres ne couperont pas. Tout ça, c'est dans la tête, hein, d'accord? C'est ce que vous prévoyez parce que c'est sous-jacent là. On est dans la ligne sous-jacente. Certains d'entre vous ne vont pas couper dans leur tête parce qu'ils vont se dire ouais mais attends, je te dis pas le scandale après. Euh, mais en fait j'ai tiré deux cartes. Ah non, ah non. Oh, je sais plus où j'en suis. Ah si c'est bon. Passons. Du coup, grande prêtresse, je suis réceptive à ce qui se passe autour, à ce que je reçois. Et d'ailleurs, la grande prêtresse reçoit bien souvent des confidences. C'est comme si vous sachiez, d'où le sachoir, euh, que des informations allaient arriver. Alors vous allez me dire, oui mais dans ma tête j'ai tranché. Alors si j'ai tranché, ça sert à quoi d'être en grande prêtresse? Bah, ça te sert à toi, pas forcément à toi par rapport aux autres. On a l'impératrice à l'envers qui mène au monde. Ok. Intérieurement, on sait que nos bases sont branlantes. Pas toutes, hein. Donc sinon on ne serait pas. Ce sont plutôt des bases, certaines bases relationnelles. C'est pourquoi j'estime que l'impératrice à l'envers, c'est celle qui doit renouveler sa garde, ses gardes du corps, son corps diplomatique. Ouais. Et ça, c'est sous-jacent, vous le sachez. Vous sachez que... Et ça, tout de suite après le roi d'épée, ça montre quand même qu'intérieurement, il y a il y a quand même une vigilance, hein. Et pourtant, le monde. Euh, vous tendez vers le monde, vous arrivez au monde. Grande prêtresse, impératrice à l'envers, j'allais dire Empress, Universe, le monde, c'est un peu le grand avoir presque. Euh, Bah oui, mais oui, c'est le trac. Vous avez le trac. Parce que le monde, c'est le nouveau cycle. Donc tout ce qui est derrière n'a plus la même saveur. Tout ce qui est devant il y a que ce qui est devant qui a de la saveur maintenant. Et
C'est étrange, parce que... Et c'est normal, c'est pour ça que vous transmutez en 5 de coupe. Berk, dégueulasse. Mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est quoi ces gens? Berk. Non mais attends, là. Désolée, c'est ça qui se passe. Berk, non, mais... Genre, tu te réveilles et t'aimes plus le café. Tu fais, ah, c'est quoi? Quoi? Je buvais ça depuis 20 ans tous les matins, mais c'est dégueulasse. Enfin, c'est ça que ça veut. C'est, il n'y a plus d'affect dans ce qui nous affecte. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, je vous jure. Alors, attendez. Four of Swords, c'est ça. Donc là, vous vous dites, ça y est, je suis dans un nouveau cycle, bingo. Non, mais demain, il se passe ça. Vous comprenez ce qui est sous-jacent là? Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis différente de ce qui se passe à l'extérieur? Et là, bingo, nouveau cycle. Ah, en fait, je suis dans une nouvelle vie. Et je pense que, parce que sous-jacent, Four of Swords, je pense que là, vous vous dites, mais ça fait combien de temps que je suis dans ce nouveau cycle au juste? Et ça m'étonnerait pas. Que demain, vous vous dites, mais en fait, ça fait combien de temps que j'ai démarré? Comme si il y a la phase de transition. Imaginons, par exemple, vous quittez quelqu'un qui vous a fait du mal, et au bout d'un an, vous dites, putain, j'aimerais bien changer de vie, j'aimerais bien changer de vie, et vous vous rendez compte, mais en fait, ça fait un an que j'ai changé de vie. Non, mais attendez. Ben voilà, c'est ça ce qui se passe demain. Vous vous rendez compte que vous êtes dans un nouveau cycle, et là, bam, dodo. Ah, soulagement, dodo. Vous vous réveillez, j'aime plus le café, je fume plus, je ne bois plus, je ne baisse plus. Enfin, je sais pas. Vous vous réveillez. Non, mais 4 of Swords, c'est pas forcément qu'on dort, mais c'est peut-être qu'on lâche un truc tellement gros dans la tête que bah, du coup, le cœur y suit. 5 de coupe. C'est un petit peu le 4 d'épée pareil, quoi. Sauf que on lâche pas les mêmes trucs. Mais quand même. On développera un autre jour si vous voulez bien. Ok. Qu'est-ce qui mène du 5 de coupe à la force? Apprivoiser. 6 de bâton. Ben, vous vous dites, c'est bien, c'est génial, parce que l'amertume s'en va. Et du coup, 6 de bâton à l'envers. Lord of Victory, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la victoire, ça veut juste dire vous êtes reconnaissant. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous rendez compte de votre victoire un an après, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop comment se comporter. Puis là, on se dit, putain, mais j'ai de la reconnaissance quand même. j'adore cette journée. Et là, Fortitude, on apprivoise l'atmosphère. Vous êtes dans un nouveau cycle et vous êtes en mesure d'apprivoiser ce qui se passe autour, votre environnement, votre nouveau cycle. Putain, c'est un super tirage. Et après, on a la roue de la fortune. Bon, la roue va tourner, on sait pas trop quand. Lord of the Forces of Life. Mais vous tendez vers quelque chose de très cohérent, parce que maintenant, voilà, vous savez, vous sachez. Bah oui, mais maintenant, je suis coincée, je sais pas quoi faire comme... Et oui, j'arrive. Je me suis changée. Je me changeais pas beaucoup, hein, dernièrement. Je sais que certains l'ont remarqué. Allez, on va prendre l'astrologie de la nouvelle lune. Alors moi, hier soir, j'ai entendu un animal hurler à ma fenêtre. C'est un peu pas possible parce qu'il y a une verrière. Je vois pas comment un animal peut... Enfin bref. Je vais prendre... Ah, l'astrologie de la lune noire. Allez, un conseil pour demain. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Vous allez vous réinventer. Vous allez vous réinventer. On vous demande de vous réinventer tout de suite, maintenant, là.
Hein, ok, j'en tire une autre. La transformation, Pluton. Yeah. Et ben voilà. Que vous disais-je? Le grand avoir, sublime réussite. On a beaucoup de feu là. Hein. Le feu haut dans le ciel, image du grand avoir. Ainsi l'homme noble réprime le mal et favorise le bien, et il obéit de la sorte à la bienveillante volonté du ciel. Les choses sont par la communauté avec les hommes, donc c'est la suite de l'hexagramme 13, communauté avec les hommes. Il se passe quelque chose. Les choses sont assurées de tomber dans notre lot. C'est pourquoi vient ensuite le grand avoir. Le grand avoir indique la quantité. Oh, pas des rétros, Satanas. J'avais dit, on privilégie la qualité à la quantité l'autre jour. Et bien l'un n'empêche pas l'autre. Quand on a fait la qualité, on a la quantité. Le grand avoir, sublime réussite. Le malléable reçoit la place d'honneur dans le grand milieu, et ceux au-dessus et au-dessous lui correspondent. Cela est appelé le grand avoir. Son caractère est ferme et fort, ordonné et clair. Il trouve une correspondance dans le ciel et se meut avec l'époque, d'où les mots sublime réussite. Ainsi l'homme noble réprime le mal et favorise le bien, et il obéit ainsi à la bienveillante volonté du ciel. Au besoin, dans la semaine, je vous lirai d'autres passages du Viking et de cet hexagramme. Allez, soyez forts, c'est ce qu'on vous demande pour demain, parce que de toute manière, il y a un moment, quand on assure, faut l'assumer. Hein. Et ça suffit. Ça suffit les conneries, dit-elle. Oui, mais ça dépend quelle connerie. Hein, on est d'accord? Bon allez, je vous dis au revoir, à bientôt.